Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ici présents et chers téléspectateurs qui nous regardent à travers les petits écrans, bonsoir. Et bienvenue sur Évasion TV dans l'émission Top Challenge, une émission dans laquelle les gens ont le droit d'attaque et de défense parce que tout simplement il y aura déchaînement d'arguments. Oui, une foudre de part et d'autre projetée par la fureur du cyclone, c'est le combat des titans. Ce soir, nous avons dans ce combat deux écoles qui doivent s'affronter violemment. Et ces écoles sont le groupe scolaire Abraham Lincoln là-bas et le groupe scolaire Aminata Kamara derrière moi. Ces deux grandes écoles sont les écoles qui œuvrent pour l'émancipation de la course juvénile, pour la promotion de l'éducation africaine, guinéenne et en particulier de Dubrika et de Conakry. L'école Abraham Lincoln est une école de Sanfonia dans la commune de Ratoman, tandis que celle d'Aminata Kamara est une école de Dubrika. Alors, ça veut dire que c'est deux mondes différents qui s'affrontent aujourd'hui. Et ce soir, avant de commencer, nous allons d'abord commencer par la présentation des éléments, des encadreurs, des responsables de cette école. Nous avons les responsables de l'école Aminata Kamara. Et à la tête de cette école Aminata Kamara, nous avons le directeur du groupe scolaire Aminata Kamara, qu'on appelle le directeur général, qui répond au nom de Monsieur Nema Kolamo. S'il vous plaît, acclamez pour lui. Là-bas. Très bien. Monsieur Nema Kolamo est le directeur général du groupe scolaire Aminata Kamara. Et à ses côtés, nous avons son adjoint qui est le censeur. Le censeur, lui, c'est monsieur Eric Kamara, il est le directeur des études. Très bien. Et nous avons la troisième personnalité, nous avons monsieur François Michel Haba, et le directeur des primaires, qui n'est pas présent. Alors, nous avons là, ça, ce sont les responsables du groupe scolaire Aminata Kamara. Et là, nous avons là le directeur général du groupe scolaire Abraham Lincoln, qui n'est pas là, mais qui a envoyé son correspondant, son émissaire, en la personne de M. Lee, que je respecte beaucoup. Merci. Nous allons commencer par la rubrique débat. Le débat doit opposer ces grands professeurs qui doivent débattre sur le thème qui dit: la baisse catastrophique du niveau des élèves est due à la non-qualification des professeurs, surtout la prolifération des écoles privées ou à la non-implication du gouvernement ou de l'État dans le système éducatif. Ça veut dire aujourd'hui, nous constatons que le système éducatif guinéen fait une baisse grave. Cette baisse est due à quoi? Est-ce que c'est les professeurs, en plus des écoles privées, ou quand il y a assez d'écoles privées, ou bien est-ce que c'est le gouvernement? Nous avons des grands débatteurs. Et ces gens doivent s'opposer sur un thème. Ce thème est houleux. Nous avons M. Tamba Bruno Fendino, qui est professeur de français dans les écoles de la capitale, au collège et au lycée. M. Tamba Bruno. À ses côtés, nous avons M. Michel Léoué Doré. Il est professeur de français du collège. Et à ma droite, nous avons M. Abdoulaye Fatou Kamara, professeur de philosophie Abraham Lincoln. Ces professeurs doivent envoyer le débat. M. Abdoulaye Kamara dit que oui, si aujourd'hui les élèves n'ont pas de niveau, c'est parce que tout simplement, les professeurs n'ont pas ces talents et les écoles privées, la prolifération des écoles privées, ça cause problème. Donc lui, la faute, c'est aux écoles et aux professeurs. Tandis qu'à ma gauche, ils disent que non, c'est l'État. C'est l'État qui ne s'implique pas suffisamment. Voilà pourquoi nous allons passer la parole à M. Tamba qui va s'exprimer vaillamment sur ce sujet. M. Tamba, que dites-vous? Merci beaucoup, M. Zobel. Nous sommes là ce soir pour débattre sur ce thème, un thème vraiment très important, parce que nous constatons aujourd'hui que le faible niveau
de nos élèves dans les différentes écoles. D'autres situent la responsabilité à plus jeune niveau. Ce soir, moi, je mets toute la responsabilité au niveau de l'État. Pourquoi? Parce que lorsque nous prenons l'État, on dit que l'État est plus fort que tout. C'est l'État qui a créé ces écoles et c'est l'État qui a créé ici ces principes. L'État a un système. Si l'État arrivait réellement à appliquer les principes donc qu'ils ont mis en place pour la bonne marche réellement du système éducatif guinéen, vraiment ça serait une bonne chose. Mais l'État aujourd'hui, on constate que l'État a essayé, l'État est en train de prendre une distance par rapport à la formation des élèves. Parce qu'aujourd'hui, il y a un système donc qu'on aurait appris au niveau de l'État, surtout au niveau des classes intermédiaires, qu'on n'échoue plus. Et si avant on pouvait échouer au niveau des classes intermédiaires, aujourd'hui maintenant, première année, deuxième année, troisième année, on nous dit que l'enfant n'échoue plus. Et cela peut contribuer à la paresse de l'enfant. C'est pourquoi ce soir-là, je me situe dans cet élan en disant que l'État est responsable fondamental du faible niveau des élèves de nos jours, M. Zobel. Wow, quelle brillante intervention. Monsieur Tamba dit que oui, parce que l'État a dit qu'il n'y a plus, on ne peut plus recaler les élèves dans les classes intermédiaires. Monsieur Camara, qu'en dites-vous? Je soutiens l'idée selon laquelle la baisse catastrophique du niveau des élèves aujourd'hui est due non seulement à la non-qualification des enseignants, mais surtout à la prolifération des écoles privées. Et je soutiens ma thèse. Quand nous prenons les enseignants aujourd'hui dans le milieu scolaire, certains font preuve de donner des discours ou s'il faut dire des conférences dans le milieu scolaire. Et comme un adage nous dit, provenant d'Hegel, il faut faire particulièrement nécessaire l'enseignement une affaire sérieuse. Pour cela, nous allons entendre dire ici qu'on n'enseigne pas qui le veut, mais qui le peut. N'enseigne pas qui le veut, mais qui le peut. L'enseignement n'est pas offert par tout le monde. Et quand vous êtes enseignant, il faut utiliser la pédagogie. Cette pédagogie qui permettra à l'élève non seulement de se situer dans le temps, mais aussi d'assimiler ces cours qui le seront donnés par son enseignant. Et quand nous prenons les écoles, la quasi-totalité des écoles aujourd'hui se base sur le commerce, car la pédagogie, faire une pléthore des élèves dans le milieu scolaire, chose qui ne peut pas permettre un bon cours ou une bonne pédagogie utilisée par l'enseignant, et même voir les évaluations ne sont pas sérieuses, puisque quand il y a une pléthore, une massification des élèves au milieu scolaire, pendant les évaluations, le contrôle ne peut pas être normal au point de vue académique. Au point de vue académique. Alors, M. Kamal vient de soutenir que oui, que c'est les élèves, les professeurs plutôt, et les écoles qui sont à la base de la baisse catastrophique des élèves. Vous, les élèves, vous êtes là, vous suivez vos professeurs, ils sont en train de débattre. Nous voulons juste apporter une solution à ces phénomènes, à ces fléaux qui gangrènent vraiment, qui gangrènent le milieu éducatif. Monsieur, alors, selon vous, Monsieur Michel, est-ce que vous êtes sûr que c'est l'État? Voilà. Je reste et demeure confiant que c'est l'État. L'État est en totalité responsable de la médiocrité de nos élèves d'aujourd'hui. Alors, Monsieur Zobel, la belle femme ne peut donner seulement que ce qu'elle a. Pourquoi refusons-nous de réclamer la dent de la parterre à celui qui a consommé la tête? L'État guinéen a démissionné dans ses responsabilités. Je dis et je dirai jusqu'à mon dernier souffle. Alors, comment l'État guinéen a démissionné? À l'époque, avant, à notre temps, il y avait l'examen d'entrée en 6e année. Aujourd'hui, l'État a annulé. À l'époque, à notre temps, il y avait le bac première partie, bac deuxième partie, concours d'accès.
n'avait l'accès à l'université celui qui était capable. Et aujourd'hui, quelqu'un qui ne connaît même pas même un accord peut se retrouver à l'université. Il se retrouve à l'université, il devient un enseignant. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Mais imbécile, il y a quoi? Attends, l'État a tué quoi? L'État a tué ta femme ou bien quoi? Mais calmez-la, monsieur. Il est trop remonté là. Non, je ne suis pas remonté. Peut-être c'est ma vocation. Mais je suis en train de voir l'avenir de mes élèves, de mes enfants et de la future génération. La future génération. Monsieur Camara. Monsieur Camara. Et regardez, il dit qu'il y avait l'examen en 5e année. Il y avait bac première partie, bac deuxième partie, concours d'accès, mais tout ça, l'État a annulé. Et qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous apportez comme argument si vous croyez bien que ce sont les professeurs et les écoles privées, surtout, qui sont nombreuses? Je dis et je redis que cette faiblesse catastrophique du niveau des élèves aujourd'hui n'est pas seulement due à l'État, mais il faut faire preuve des enseignants. Un enseignant, c'est celui qui fait connaître quelqu'un de quelque chose. C'est celui qui a un objectif sérieux et engagé, pour transcender son savoir à autrui. Il soutient une mission très fondamentale dans la société. L'enseignant n'est pas seulement celui qui est là, alors pour faire comprendre ce qu'on appelle le public. C'est celui, non seulement qui l'éduque, à la fois il enseigne. Il est dans le milieu scolaire. Sa mission fondamentale, c'est de faire comprendre l'élève qu'est-ce qu'il doit comprendre et le faire corriger quand il commettra une erreur. Mais nous constatons aujourd'hui dans le milieu scolaire, certains enseignants, au lieu d'enseigner ou donner ses cours, se permettent ici de raconter leur histoire aux élèves. Nous constatons également aujourd'hui que dans ces écoles, le système d'éducatif, alors sur le plan de la didactique, certains enseignants n'appliquent pas. Ils ne préparent pas très bien leurs leçons. Le cours n'est pas si important alors à donner. S'il se voit alors un peu conché, se passe par certaines argumentations fallacieuses pour pouvoir classer les élèves. Sauf qu'il ne peut pas donner les bonnes notions. Alors si on se permet d'accuser toujours l'État, ceux qui sont dans le milieu scolaire, ils sont avec les enfants. Si l'État doit s'impliquer, ça doit d'abord voir les personnes qui tiennent cette mission fondamentale, qui se permet non seulement d'éduquer ses enfants, mais aussi de les faire comprendre des bonnes notions qui leur permettra de grandir au futur. Au futur, waouh. Aujourd'hui, ça va se savoir. Monsieur Tamba. Oui. Non, attention. Attends, c'est pas la guerre. Voilà. C'est pas de la guerre, ouais. Monsieur Zobel. J'ai commencé à vous dire que nous sommes sur un thème très important. C'est un thème, nous sommes en train de chercher des remèdes pour guérir le mal dont souffre le pays. Le pays est en train de souffrir d'un mal qui est en train de se gangréner un peu partout à travers le pays. Monsieur Camara a commencé par un adage d'Hegel, là où je peux résumer en disant qu'il faut mettre l'enseignement en premier lieu, d'après lui, son adage. Et je pense bien qu'il a résumé. Si l'État avait mis d'abord la formation de nos enfants en premier lieu, on n'aurait pas eu de mauvais enseignants. On n'aurait pas eu de mauvais enseignants. Parce que mon ami a essayé de parler sur le passé, là où on faisait une bonne décantation, bac 1, bac 2, concours d'accès à l'université, c'était une bonne décantation. Mais de nos jours, l'État est venu avec un système donc, qui peut rendre l'élève paresseux. On dit maintenant qu'on ne fait plus le bac dans toutes les matières, nous ne ferons que le bac dans les matières de spécialité. Je ne sais pas qu'est-ce que l'État appelle au niveau du lycée des spécialités. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Il n'y a aucune spécialité au niveau du lycée par rapport pour un élève. Il n'y a pas de spécialité. Avant, on pouvait voir un élève des sciences mathématiques pouvait avoir 15 en philosophie. Il pouvait dépasser un élève qui faisait les sciences sociales. Mais aujourd'hui, l'État a contribué à rendre nos élèves paresseux. L'État n'a pas mis le système éducatif guinéen devant. C'est pourquoi souvent moi, en ce qui me concerne, je considère le système éducatif guinéen comme une bombe en retard. Wow. C'est une bombe en retardement. Le jour que cette bombe va éclater, nous-mêmes, nous serons là, c'est d'autres personnes des autres pays qui viendront nous enseigner ici. Monsieur le ministre, monsieur le président, monsieur Doumbouya,
Écoutez très bien ces gens. Et ils sont en train de parler, de dénoncer, de crucifier. Ils disent que c'est vous, que c'est le ministère de l'Éducation, que c'est l'État, que ce sont vous les cadres, c'est vous qui êtes à la base de la démolition, de la destruction, de ruine du système éducatif de ce pays. Alors, pendant que de ce côté, il dit que non, il est là, il vous défend. Monsieur Camara, pour vous, ce sont les professeurs, toi professeur qui me regarde. En classe, au lieu de donner les cours, tu racontes ton histoire aux élèves en classe et tu ne prépares pas bien, les cours ne sont pas riches. C'est de vous, les professeurs, ce monsieur Camara parle. Vous, les écoles privées qui entachez les élèves dans les classes comme des boîtes de sardines. C'est de vous on parle, monsieur, oui. Alors, il faut faire recourir au recrutement de ces différentes écoles. Nous constatons aujourd'hui l'écrasante majorité de ces écoles, la quasi-totalité de ces écoles font un recrutement de façon familiale, par affinité, par connaissance. Ils ne recrutent pas des bons enseignants qui doivent alors donner la bonne pédagogie aux élèves. Et si ces enfants se retrouvent dans le milieu scolaire, donneront ce qu'on appelle des mauvais fruits. Il faut constater qu'un formateur mal formé ne peut former que les élèves rebelles. Un formateur mal formé ne peut former que ici les élèves qui ne sauront rien dans leur existence. Parce qu'il ne va rencontrer que de la cacophonie, de coq à l'âne aux élèves. Au lieu de s'intéresser à ce qui est pour la notion, ils rencontrent autre chose. Voilà un peu le défi qui est là à relever aujourd'hui dans le milieu scolaire. Monsieur Camara, on doit relever le défi. En réalité, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Je pleure, j'ai les larmes aux yeux. Monsieur, doucement, doucement, Yandi. Voilà. Je dis et je réitère. Le problème dont souffre l'éducation guinéenne est causé par l'État. Je dirais toujours avec les preuves. Deuxième preuve après mes premières explications. La deuxième preuve est la suivante. En notre temps, on nous frappait. Il y avait le fouet qu'on utilisait sur nous. L'État guinéen dit il ne serait plus nécessaire, voire salutaire, de toucher un élève. Alors l'élève, entre l'élève et son enseignant, l'élève est plus considéré que son enseignant. Et pourtant, à notre temps, à l'époque, les élèves avaient peur de leurs professeurs. Pourquoi? Je ne récite pas mes leçons aujourd'hui, je serai frappé. Et voici cette frappe qui est annulée. Voici l'élève guinéen qui n'a plus peur de son professeur. Parce que l'État a démissionné, parce que l'État a annulé le fouet. Alors, M. Jobel, accuser les enseignants ne serait qu'une imagination négativement fertile. Alors, je dis et je réitère, l'État est en totalité responsable. Yeah. Alors, nous passons à la dernière intervention de M. Camara pour clôturer cette partie du débat entre les professeurs. M. Camara, alors, selon vous, est-ce que vous avez un dernier mot pour lancer à l'égard de ces professeurs, des professeurs qui ne sont pas à la hauteur et qui se retrouvent dans les classes, les écoles qui ne devraient pas exister mais qui existent plutôt, qu'on appelle les hangars? Merci, monsieur. Je dirais toujours que la faute de la faiblesse du niveau des élèves aujourd'hui, je ne peux qu'accuser qu'aux enseignants. Les enseignants surtout qui n'ont pas le niveau, qui ne savent pas pleinement préparer leurs cours, qui ne font que faire des conférences dans le milieu scolaire, qu'ils acceptent l'élève qui n'a pas ce qu'on appelle les moyennes ou sans moyenne dans la composition, il se passe par la corruption, il dira aux élèves, alors passe-moi 10 000 francs ou emporte-moi quelque chose, je peux arranger ta note. On se laisse entendre. Et les choses se passent souvent dans les écoles. Et il faut toucher aussi un point très intéressant. La partie que nous devons comprendre dans ce passage, certains enseignants aujourd'hui, au lieu de prendre leurs élèves pour élèves, se permettent alors de les draguer aussi. Yeah.
l'une des situations plus graves dans le milieu scolaire. Comprenez avec moi. L'enseignant qui se permet aujourd'hui de régler son élève, est-ce que ce dernier pourra transcender ou donner un bon savoir à cet élève ou cet élève à ceux qui comprennent? Vous voyez comment ça se passe. Au point de vue de l'éducation, au lieu qu'un élève qui n'a pas ce qu'on appelle sa moyenne se retrouve par exemple de 8, et quelques, il passe par ce même professeur, il passe par la corruption, l'enseignant qu'il est, il oublie sa mission qu'il doit alors jouer dans le milieu scolaire, il passe par la corruption, il envoie l'élève en classe supérieure. C'est pas bon. C'est chose que nous ne pouvons pas féliciter. C'est pas bon. C'est que nous pouvons pas bon. féliciter. Monsieur Bruno, votre dernier mot. Votre dernier mot en 1 minute. Dernier mot en 1 minute. Merci. Toujours, je dirais que c'est l'État. Je reste sur mon point. L'État reste et demeure responsable principal du faible niveau de nos élèves de nos jours, M. Zobel. Merci, monsieur. Alors, c'est à ces mots que nous allons essayer de fermer cette première rubrique qui est le débat entre ces grands professeurs. À présent, nous allons passer, chers téléspectateurs, à la seconde rubrique. Nous allons passer à la seconde rubrique qui est questions et réponses. Merci et surtout, ne quittez pas, nous allons passer à la deuxième rubrique. Préparez-vous. Merci mes chers professeurs. Merci à Aminata Kamara. Merci à Abraham Lincoln. On passe à la deuxième rubrique. Merci.